Aujourd'hui, AJG fin de joie, le truc pour transformer un down en élan puissant. Bonjour et bienvenue à J'ai fin de joie. J'ai fin de joie, le podcast par Madame Labrisky. Et un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce podcast est pour toi. En fait, J'ai fin de joie, c'est pour les âmes affamées de joie. Un jour, j'ai réalisé que l'on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Le sais-tu? As-tu déjà eu cette prise de conscience-là? Pourquoi tu es ici? Tu n'es sûrement pas ici pour rien. Tu es ici en mission. Et ta mission, c'est de t'élever, c'est de t'illuminer. Un jour, j'ai compris ça. Une fois qu'on l'a compris, pourquoi se limiter? Pourquoi se mettre des barrières? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme sans sucre raffiné ajouté, Madame Labrisky. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière d'impact en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire et en leadership de motivation, maman marathonienne et passionnée de mieux-être et du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Ce qui fait de moi une coach en pouvoir intérieur. La force qui est en nous est immense. Encore faut-il savoir l'exploiter. À J'ai fin de joie, je partage mes réflexions inspirantes et vous donne des outils pour transformer votre vie, ta vie. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, J'ai fin de joie, le podcast, c'est des recettes pour les âmes affamées de joie. Et aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial parce que je vais encore dire un mot magique que je dis souvent, ça change tout. Donc, le truc numéro 1 pour transformer un down en élan puissant, aujourd'hui, on va plonger dans le vif de ce sujet. Mais avant tout, je tiens à préciser que l'épisode est une présentation des marinades vinaigrettes de Madame Labrisky, mais pas n'importe quelle marinade vinaigrette. Aujourd'hui, je parle de la marinade vinaigrette l'asiatique. Un petit goût de sésame et de gingembre. Avec ça, là, tantôt, je vais vous parler d'une salade thaï, basilic, menthe, mamma mia, les amis. Ça va mettre du soleil, de la joie, de la vitalité dans votre vie. Je vous rappelle qu'il y a 3 vinaigrettes marinades saines signées Madame Labrisky, que des produits sains. Dans l'industrie agroalimentaire, on appelle ça du clean label. Et petit secret entre nous, les vinaigrettes commerciales, ils ne sont pas toujours saines. Et si vous avez l'habitude de faire vos vinaigrettes, ben je vous offre un petit congé de vinaigrettes. Sincèrement, ça vaut la peine de les essayer. Donc, ma préférée, ma chouchou, c'est l'asiatique, celle avec l'étiquette turquoise. La préférée de mon chum, c'est la relevée. L'étiquette, elle est corail. Elle est juste un tout petit peu relevée, mais ça ressemble un peu à une sauce sud-ouest avec un petit goût d'umami de revenez-y. Et la préférée de mon garçon de 9 ans, c'est la citronnée, dont l'étiquette jaune. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Et ma fille, dans tout ça, ben, elle se promène entre l'asiatique, la citronnée et la relevée. Mais moi, je suis gaga de l'asiatique, surtout avec la salade que je vais vous proposer. C'est une salade repas excessivement riche en protéines. Sincèrement, lorsqu'on mange ça, là, c'est comme si on offrait à notre corps un bain de vitalité et d'énergie. C'est un régal. Alors, je vous parle de ma recette un peu plus tard dans l'émission et bien sûr, le lien sera juste ici-bas. Alors aujourd'hui, si on va dans le vif du sujet, le truc numéro 1 pour transformer un down en élan puissant. Bon, je te le dis tout de suite, là, cet épisode-là, c'est un peu un pansement pour les jours gris, les jours où on se sent maussade, les jours où ça ne va pas. Parce qu'on en a tous des jours comme ça. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'écrire des mots extraordinaires sur à quel point les épisodes vous font du bien.
J'ai reçu des commentaires incroyables sur l'intelligence de mes épisodes, à quel point ça fait du bien à l'âme. Et si tu savais comment ça me fait du bien, parce que j'ai hésité longtemps avant de partager ce volet-là chez Madame Lambriski, cette essence-là que je me disais, ben non, tu peux pas parler de ça. Et vos commentaires me touchent le cœur, mais d'une puissance incroyable. Alors, merci. Et des downs, on en vit tous. Et puis moi aussi, hein, je vous le confirme. Il y a des moments où l'énergie tombe, où on se demande pourquoi je fais tout ça. Moi aussi, ça m'arrive. Madame Lambriski aussi, à travers toute sa joie. Mais ça m'arrive aussi. Dans ces moments-là, je ne sais pas si tu as déjà constaté, mais c'est comme si on se sentait un petit peu, je vais dire, à côté de la traque, hein? Les Québécois, on dirait à côté de la traque ou pas dans nos bottines ou pas sur nos skis. Les Français, parce que je sais que vous êtes quelques-uns avec un S bien sûr et quelques zéros en France et en Belgique à m'écouter. Bonjour, on vous salue. Ben, vous diriez plutôt que vous vous sentez à côté de vos baskets. Mais ici au Québec, on dit je me sens pas dans mes bottines ou je me sens à côté de la traque ou je me sens pas dans mes skis. Moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup, peut-être parce qu'on passe l'hiver à la montagne, mais voyons, je me sens pas dans mes skis, je me sens pas sur ma traque, je me sens pas sur ma ligne. Et ça gruge une énergie vitale. Ça gruge énormément. Mais je sais pas si tu le sais, il y a un truc. Évidemment, un truc qui change tout. Pourquoi je ris en disant qu'il change tout? Il y a 2 personnes qui m'ont écrit pour me dire, qui ont commencé à dire vraiment: «Ça change tout, tout, tout». Et ça m'a permis de constater que je dis souvent ces phrases-là. Je vais te faire une confidence, j'aime te faire des confidences. Quand je m'installe pour enregistrer le balado, je m'assure d'être assise quand même assez droite et les pieds groundés au sol, sans chaussures et c'est volontaire. Parce que je veux me sentir guidée dans tout ce que je te dis et c'est ça qui fait que ça change tout. Alors, avant tout, pourquoi on a des dents? On en a tous des dents. On les vit de façon différente, à des niveaux différents. Il ne faut pas confondre la fatigue qu'on peut avoir, une fatigue mentale, une fatigue physique, avec une déconnexion. Oh, la déconnexion. Parce que souvent, on n'est pas nécessairement épuisé. On est juste désaligné. Il y a quelques épisodes, je te disais, demande à ton âme de te guider au niveau du cœur. Oh! Demande à ton âme de te guider au niveau du cœur. On arrive sur Terre, on a notre corps physique. On a notre esprit qui est excessivement puissant, mais qui peut nous jouer de vilains petits tours. Et on a notre âme qui nous envoie des messages, qui nous guide, mais qu'on n'a pas nécessairement appris à écouter. C'est pour ça le livre J'ai faim de joie, ainsi que le balado J'ai faim de joie. Donc, lorsqu'on n'écoute pas ce qui se passe au niveau de notre âme, donc cette force-là qui est un peu plus élevée que nous, on est désaligné. Si on est désaligné, c'est comme si on est désaccordé. Tu sais, un piano désaccordé, ding, 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 c'est pas super agréable. Mais des fois, les humains, on est désalignés. On est comme désaccordé de notre mission, de qui on est. C'est douloureux, ces passages-là. Faut pas. Pourquoi dans la vie, il y a des gens qui ont des problèmes de drogue, de consommation, d'alcool, de sexe? Puis je vais oser dire de sport d'endurance. Des fois, souvent, les gens sont désalignés, sont désaxés. Donc, ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Ça, on parle plus de grands dents. Des fois, on a juste des petits dents. Puis des fois, on se dit, ah, ça va passer, mais on reste un peu dans le fond de notre baril, on n'a pas le goût. Mais il y a une chose, des fois, qu'on ne se dit pas, mais qu'un élan, ça se provoque. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que des fois, on a juste l'impression aussi qu'on est dans la spirale négative, puis on s'enfonce sans cesse. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais je ne sais pas, mais je pense que oui. Moi, oui.
pas agréable. On se sent un peu perdu. C'est difficile à vivre. On ne peut pas être sur notre X, on ne peut pas briller si on est dans l'espèce de spirale de déconnexion. Mais il y a un beau message que je vais te porter aujourd'hui. Se sentir down ou dans le down, c'est pas une faiblesse. C'est un message. C'est un message? Ben voyons, c'est quoi le message, Madame Labrisky? C'est un message de revenir à soi. C'est un appel de revenir à soi. Donc, on a le droit de se sentir down. Ça peut arriver. Des fois, on est égaré. Donc, il faut revenir à soi. Dans un épisode de ma vie, avant que j'écrive J'ai faim de joie, j'ai vécu une période plus difficile. Malgré que j'adore ce que je fais chez Madame Labrisky, j'ai eu certaines épreuves, certains défis et je me suis perdue à un moment donné. J'ai perdu une certaine joie profonde. Je t'en ai parlé dernièrement. Lorsque je regarde certains directs, j'ai de l'air épuisée. J'ai de l'eczéma autour des yeux. J'avais un travail à faire avec moi-même pour me reconnecter. Et c'était une période difficile et ma mentor me disait, je lui disais: «Ah, je suis au fond du baril». Elle partait toujours à rire, elle dit: «Non». Elle dit: «Non, Myriam, t'es pas au fond du baril. T'es peut-être fatiguée, peut-être, mais t'es pas au fond du baril». Puis j'ai dit: «Mais pourquoi tu oses me dire ça?» Et là, elle me disait: «Parce que tu es capable de me parler de tes projets. Tu es capable de me parler avec une étincelle dans tes yeux. Et tu sais quoi? Même une petite étincelle peut rallumer un grand feu». Quoi? Même une petite étincelle peut rallumer un grand feu. Donc, lorsqu'on a un down, lorsqu'on pense qu'on est dans le fond du baril, s'il y a quelque chose qui nous allume, ne serait-ce qu'un peu, idéalement, on va vers ça. Parce que même une petite étincelle peut rallumer un grand feu. On n'a pas besoin d'attendre d'aller mieux pour choisir d'avancer. S'il y a une petite étincelle, même toute petite, un petit bébé étincelle, on peut la prendre, le petit bébé étincelle, puis dire: «Moi, je vais te suivre parce que tu me fais du bien, puis tu m'aides à me sortir de mon down». Et ça nous permet d'avancer. Et c'est ça que Madame Labrisky a fait, Myriam, en fait. En fait, ça va faire 2-3 ans. C'est mon âme qui criait à l'aide. J'adorais ce que je faisais, mais comme nous sommes des humains qui évoluent, je cherchais à évoluer. Et là, je me sentais pris dans une espèce de cage où je tournais, j'en pouvais plus. J'ai besoin d'évoluer. Alors, puis là, il y a vraiment eu des défis, des histoires que je t'ai pas encore racontées, mais ce qui faisait que j'avais l'impression d'être tirée toujours vers le bas. Mais en fait, j'ai fait des choix pour m'élever plus, moi, dans ma vie personnelle et professionnelle. Et j'avais besoin d'ouvrir sur ce que je te partage aujourd'hui là. La puissance intérieure. Je trouve qu'on ne nous enseigne pas assez à écouter la puissance intérieure, à comprendre ce qu'on vit. Et je te l'ai dit, c'est pour ça que j'ai faim de joie. Et oui, l'alimentation va y passer. Hein? C'est pour ça qu'il y a toujours une recette, puis que je te parle d'un produit sain pour mieux manger, parce que c'est lié. Mieux on mange, mieux on est, mieux on est, mieux on pense. Mieux on pense, plus on est en pleine possession de nos moyens. Donc, même si tu es dans un down, une petite étincelle peut rallumer le feu. Et c'est à cette petite bébé étincelle que tu dois t'accrocher. Parce que dès que tu as encore un peu d'ambition, on en a parlé dans l'épisode 22, les racines de l'ambition, c'est l'élévation. Donc, dès que c'est en toi, c'est que ça va bien. Alors, le truc numéro 1 pour changer, dans le fond, ta posture intérieure, parce que c'est une posture intérieure, c'est à l'intérieur qu'on est désaccordé, que ça ne marche pas.
Mais si tu as un petit signe, un tout petit signe, un petit bébé signe, il faut que tu t'accroches à lui, puis tu le savoures. Puis là, tu te souris dans le miroir, tu prends un verre d'eau le matin, puis tu fais des squats. On rit. En tout cas, je ris. J'espère que tu ris aussi. Mais le truc pour changer ta posture intérieure, je vais t'en donner. Je vais te donner des exemples sur 3 postures. La posture physique, la posture émotionnelle et la posture mentale. Premièrement, la posture physique. Tu vas t'en douter, hein? Bouger, marcher, s'étirer, danser. Le mouvement chasse l'immobilisme mental. Le mouvement chasse l'immobilisme mental. Je vais répéter, je trouve ça aberrant. Je pense que c'est plus que 50% des Québécois et des Canadiens ne bougent pas assez. Quand je parle de ne bouge pas assez, ne fais pas ce que Santé Canada recommande, c'est-à-dire 2 heures et demie d'activité physique par semaine. Dans ce 2 heures et demie-là, je ne parle pas d'aller courir des marathons, de jouer des games de soccer et de flag football en série. Je parle même de marcher. C'est catastrophique. J'entends des fois des gens dire, je vois sur des réseaux sociaux, « Ah, moi, j'aime pas le sport. » Ça fait partie de ta santé. Et marcher, tout le monde est capable. Si tu as la chance d'être en santé, tu es capable de marcher, tu es capable d'y aller, tu es capable de te mettre en mouvement pour chasser l'immobilisme mental qui est une première prison dans laquelle on se met. Tellement simple. Bouger, s'activer. Et pourquoi pas, si tu n'as jamais essayé de faire les 20 squats, je te jure, fais-les. Si c'est trop facile, let's go, vas-y pour 30 ou 2 séries de 20. On se sent super bien après. Même chose, la planche, je t'ai pas parlé. Moi, je suis une fan de planche. Je fais la planche. C'est super bon pour le gainage qu'on appelle. Toute la ceinture abdominale, la planche sur le devant, latérale gauche, latérale droit, croisée. Moi, je suis obsédée par la planche. Mais ça fait super du bien. Ça fait super du bien. Donc, le truc numéro 1 pour changer de posture intérieure. Première sphère, la sphère physique. Tu pars, tu vas marcher. T'arrêtes, tu fais des squats. Tu fais la planche, tu vas faire du vélo, tu te mets en mouvement, ne serait-ce qu'aller faire le tour du bloc, d'aller monter 2-3 fois les escaliers, tu te mets en mouvement. Deuxième sphère, émotionnelle. L'être humain excelle, je le dis souvent, dans l'auto-sabotage. « Ah, je ne vaux rien. Ah, je suis paresseuse, je suis paresseuse. Ah, je n'ai pas l'affaire. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne sais pas comment faire. » On devrait apprendre très tôt à se parler comme on parlerait à notre meilleur ami. Dans la bienveillance, dans le réconfort, dans le renforcement positif. Donc, ça s'appelle changer son discours intérieur. Changer son discours intérieur. Il se cache dans cette action au niveau émotionnel une puissance, mais extraordinaire. Quand on rentre dans ma maison, dans un petit cadre, il y a une phrase qui dit genre une patate chaude parce que je veux le dire en anglais, là, mais change your thought and you will change your world. Change ta façon de penser, tu vas changer le monde. Je ne l'ai pas trouvée en français. D'ailleurs, je devrais la faire, je pense. Peut-être même la commercialiser, signée J'ai faim de joie. Change your thought and you will change your world. It's so true. C'est puissant, c'est magique. Changer son discours intérieur, se parler comme on parlerait à une meilleure amie, se parler comme on parlerait à un jeune enfant, pas l'enfantiliser. Moi, je n'ai jamais parlé à mes enfants comme si c'était des bébés. D'ailleurs, quand mes enfants étaient à la garderie, les éducatrices me le disaient, ça paraît que tu ne te traites pas en bébé. J'ai toujours su que mon enfant arrivait intelligent, arrivait avec un bagage cellulaire, des mémoires cellulaires. Il y a tout à apprendre. Mais ce n'est pas un disque dur vide. Je ne vais pas lui parler en bébé parce que je veux qu'il s'élève. Ça, c'est un autre discours. Je pourrais en parler une autre fois. Mais changer son discours intérieur. Et ce n'est pas facile. Moi, j'essaie de m'améliorer. Ce n'est pas encore parfait. Mais plus je vais en parler, plus
Ça va devenir solide. C'est un muscle. Donc, le truc pour changer sa posture intérieure, bouger. Ensuite, se parler comme on parlerait à une amie. Troisième chose, le mental. Faire une micro-action, une seule, la plus petite possible. J'en ai déjà parlé de la pouvoir des micro-actions. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Tout est dans tout. Oh yeah! Tout est dans tout, 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 tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Excuse-moi. Ça a sorti comme ça. Tout est dans tout dans la vie. Donc, se mettre en mouvement, changer son discours intérieur et se mettre, faire une micro-action, une seule, même si c'est hyper petite. Style, pour me changer de mon impasse, je bois un verre d'eau et j'ouvre la fenêtre. Et là, c'est le début de mon élan. C'est un exemple bidon. Mais c'est pour faire une cassure. C'est vraiment faire une cassure. C'est être conscient, faire un changement. Là, c'est comme si tu avais une phrase peut-être pour t'enligner, qui soit une phrase qui déclenche. Là, je choisis de me réaligner 1 minute à la fois, un geste à la fois. La magie commence quand tu changes un mot, un geste, une pensée. Tu te souviens de l'épisode sur la puissance du sourire, l'effet qu'il te fait? À chaque fois que je redis ça, je me mets à sourire aux éclats, j'ai mal à mes cheekbones, j'ai mal à mes joues, mes os de joues. Ça fait un bien-être fou. Et là, bien sûr, peu importe où tu es, je t'invite à te sourire et à ressentir encore une fois les bienfaits du sourire. Ça, c'est une micro-action. Le vois-tu comme c'est micro, c'est mini, mais ça change des choses. La magie commence quand tu changes un mot, un geste, puis tu peux te réaligner. OK, là, ça ne marche pas, je suis à bout, je vais aller prendre un verre d'eau, je fais 20 squats. Quand je reviens, new me, new you. Ça change tout, 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 tout. Oh yeah! Change everything. Yes, come on, everybody. C'est tout. C'est tout. That's it. Et ça, dans le fond, c'est un peu le courage d'une petite pensée intérieure. Et il y a vous et personne d'autre que ce pouvoir-là. Il y a toi et personne d'autre. Vous connaissez, moi, je ne sais pas pourquoi je me mets à te vous voyez. C'est parce que sûrement, oui, je le sais, c'est que j'ai énormément de respect pour toutes les oreilles qui m'écoutent. Et j'espère que vous vous amusez aujourd'hui. J'espère que tu t'amuses. Je reviens au-dessus, on est ensemble. Allô? J'espère que tu connais Mel Robbins, la fameuse American Mel Robbins. Son premier livre, moi, j'ai lu sur elle, j'ai lu sur sa vie, sur son parcours. En français, c'est 5 secondes pour tout changer. La théorie du 5 secondes, parce qu'elle, elle avait vraiment vécu une espèce de dépression, puis ça n'allait pas avec son mari. Son mari non plus, ça n'allait pas. Puis là, il y avait des dettes, puis elle n'arrivait pas à être sur son X. Mais elle était, on va l'appeler Mel, elle était désenlignée. Et là, je te vulgarise son histoire. Elle était au désespoir un soir. Tu sais, elle n'arrivait même plus à se lever, là. Quand tu n'arrives pas à te lever, ça va pas bien. Si tu n'arrives pas à te lever le matin, c'est parce que tu n'as pas une mission pour ta journée. C'est que tu erres. Si tu erres, là, je ne parle pas si tu es en vacances, tu as décidé que tu as décroché. Si tu as décidé que tu as décroché puis que tu erres, it's OK. Tu décroches, c'est génial. Hein? Tu voulais décrocher, fait que tu décroches. Mais si tu es complètement décroché de ta vie, c'est là le problème. C'est que tu es déconnecté. C'est que tu es désaligné. Mais elle était dans le comble du comble, déconnectée, désalignée, plus de motivation, il n'y a rien qui fonctionnait. Elle avait ses 3 enfants, ça ne marchait pas. Tu sais, dans la catégorie ça ne marchait pas avec un grand P, pas en tout. Donc, un soir, très, très tard, je veux dire en bon québécois, elle veg devant la télé. Et là, elle voit à la télé le lancement d'une fusée. 5, 4, 3, 2, 1. Comme une étoile filante. Et là, elle fait « Wow! » Et le lendemain matin, tant qu'elle s'est levée, parce qu'elle voulait sortir
de son espèce d'immobilisme mental dans lequel elle était. Elle ne se mettait pas en mouvement, elle ne se parlait pas comme elle était à sa meilleure amie, elle ne se mettait pas en micro-action. Et là, elle a fait « ça fera ». Elle a ouvert ses yeux, elle a fait 5, 4, 3, 2, 1, go. Cette action-là, sans réfléchir, en se disant « je me mets à l'action », 5, 4, 3, 2, 1, go, a changé sa vie. Et aujourd'hui, elle a une carrière internationale. On la salue. Hi, Mel. Hi, Mel Robin. It's Marianne Labrie from Madame Labrie, right downtown Quebec City. What's about having a talk together? Let's be crazy. Vous l'avez dit. Je vous l'ai dit. Je te l'ai dit. On a une ambition d'être international. La vie fera son chemin, mais toujours dans la joie. Toujours dans la joie. La santé, très important. La santé à 360 degrés. La santé, c'est pas juste la santé du corps, c'est la santé mentale, c'est la santé émotionnelle, la santé de ma famille. Je veux prendre soin de mes amis que j'ai négligés dans les dernières années parce que je construisais Madame Labrisky. J'ai appris, énormément appris. Donc, le 5-4-3-2-1 de Mel Robin est super intéressant pour vrai, pour se mettre à l'action, se mettre en action. Fait que je ne dis pas que ça vient de Myriam Labrie. Je l'ai vraiment, j'ai lu son livre 5 secondes pour tout changer. D'ailleurs, c'est une histoire, je partais dans le sud avec mes 2 enfants et on avait un coupon crédit. Mon chum avait été vendre des livres dans un, j'oublie le nom tout d'un coup, mais un endroit où il achète des livres usagés. Donc, dans ce temps-là, il ne nous donne pas de l'argent, il nous donne un coupon crédit pour aller acheter des livres. Donc, avant de partir, je dis à mon garçon, on va prendre le coupon crédit, on va aller s'acheter des livres pour le voyage là-bas. Et j'arrive là-bas et je vois le livre 5 secondes pour tout changer de Mel Robin. Mais en fait, c'est pas ça que j'ai vu en premier. En fait, ce que j'ai vu en premier, c'était Guy Saint-Jean, éditeur. Guy Saint-Jean, c'est les gens qui ont cru en moi pour mon premier livre, C'est Galette dont tout le monde parle. Et j'ai un énormément de respect pour cette maison d'édition-là. Et c'est ça que j'ai vu en premier parce que je ne sais pas pourquoi je spotte toujours le logo. Et là, je vais être comme, hein, c'est le livre de Mel Robin. Je ne me suis même pas posé de questions. Je l'ai pris. Je l'ai dévoré pendant mon voyage. Puis c'est drôle parce que lorsque je suis partie dans ce voyage-là avec mes 2 enfants, je venais de déposer tout le manuscrit du livre J'ai faim de joie. Et j'ai trouvé ça très, très symbolique pour moi. Mais j'ai adoré sa théorie, j'ai adoré lire son histoire et je trouve que ça s'applique vraiment pour s'aider à transformer un down en élan puissant. Si tu as la petite étincelle qui est en toi, ne serait-ce qu'un petit bébé étincelle, tout petit, 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 mais ton bébé étincelle, il veut vivre. Puis si ton petit bébé étincelle, il veut s'élever, c'est parce qu'il a de l'ambition. Ça fait que ton bébé étincelle, il veut devenir un grand feu d'artifice, puis peut-être un grand feu de joie pour brûler longtemps, longtemps, longtemps et répandre la joie autour de lui. Il ne faut pas négliger la petite étincelle. Il faut la nourrir. Il faut la mettre en action, lui parler comme une bonne amie et faire des micro-actions pour se dire « Go! » 5, 4, 3, 2, 1, go, je me lève. OK, je vais prendre un verre d'eau, je fais une cassure. Et tu peux te créer une mécanique de mise en action. Quand tu vois que tu rentres dans un down et que tu veux t'en sortir, OK, stop. Tu vas boire un verre d'eau, tu fais 20 squats, go. Come on, I'm not on the top of the world. Tu peux te dire une phrase. I'm on the top of the world. I'm the kindest person of my world. Tu dis ce que tu veux. Puis je ne sais pas pourquoi ça me sort en anglais parce que je suis tellement fière, moi, d'être une francophone. J'adore la langue française. Les mots me parlent, les mots me font vibrer. Mais c'est très fréquent quand je m'auto-parle que ça sort en anglais. Une phrase que je dis excessivement souvent, c'est « Believe in yourself. Oh yeah! » Ça fait que je crois en moi. Oui, crois en toi. Believe in you. You have to believe in you. Bref, I don't know why. But it's funny. Donc, je reviens à mon épisode où, un peu de sérieux, les amis. Quand moi, j'allais pas, c'est quand même très sérieux, ce moment-là que j'ai trouvé très difficile. Mais c'était tout un procédé où je suis allée à la quête de moi-même pour comprendre que
Je devais passer à l'autre niveau en avançant dans le bien-être, avec toute la force, la fougue que j'ai chez madame Lambriski pour arriver à faire naître le livre J'ai fait de joie, le balado J'ai fait de joie et tout ce qui va en sortir pour faire évoluer l'humain, pour être une entrepreneur d'impact au niveau de la transformation, pour donner confiance, pour faire en sorte que les gens deviennent des guerriers de leur propre vie. Ça m'a pris tout mon courage et je prêche par l'exemple aujourd'hui. Je le dis souvent, le balado, c'est un projet que je mène de front, qui prend du temps dans mon agenda. Ça revient à chaque semaine, hein, ça revient vite. Il faut que j'en fasse la promotion. Alors, on n'est pas encore à la fin, mais je te jure, quand tu mets des étoiles, quand tu m'écris, c'est extraordinaire. C'est une bouffée de chaleur. C'est vraiment ma paix. Alors, puis je presse par la démonstration de croire en soi et vraiment d'avancer. Moi, j'ai décidé d'aller dans un sujet qui est, parle pas à tout le monde. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, mais peut-être que même si toi, je t'initie à tout ça, je t'invite d'embrasser cette réalité qui est une puissance très, 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 très forte. Donc, quand j'allais pas, ma mentor, je m'en souviens comme c'était hier où je me sentais au fond du baril, puis je me disais non, ça se peut pas, là. Puis je me reconnaissais pas parce que je suis une personne enthousiaste, qui aime la vie, qui a toujours été très généreuse de son temps, de ses actions, de ses idées. Et il y avait quelque chose qui était perdu. C'est ça que je disais. Je me suis perdue. Elle est où, Myriane? En fait, je pense que c'est Myriane qui voulait sortir de Madame Lambriski. Je l'adore, Madame Lambriski. Pour moi, c'est même pas un personnage. C'est moi qui ai de la joie, qui démontre que manger santé, c'est des meilleurs choix, moins de gras, des bons gras, il en faut, par exemple. Moins de sel, moins de sucre, plus de fibres, une vitalité, une énergie, on va émaner. Tout ça, c'est tellement vrai. Mais il y a aussi la Myriane, la femme avec une spiritualité, la femme avec un message, la conférencière qui est une guerrière, qui veut faire évoluer la société. C'est elle qui voulait sortir, en fait. C'est elle qui voulait naître. Puis ça m'emmenait dans le fond de mon baril, dans le fond de mon chaudron, dans le fond de mon bol à galette où je sentais que j'avais vraiment un down. Mais dans le fond, c'était que j'étais déconnectée de où j'étais rendue et où je voulais m'élever. Wow, c'est puissant ce qui vient de se passer. Dans mon livre, J'ai faim de joie. Évidemment, tout est dans tout, hein, rien n'arrive pour rien dans la vie. Dans mon livre, J'ai faim de joie, à la page 85 et 86, je parle de la puissance de nos pensées. Il y a quelque chose de très, très, très puissant là-dedans, qui est le guide numéro 1. Ceux qui ont jamais lu ou qui ne sont pas au courant, j'ai sorti un livre qui s'appelle J'ai faim de joie, qui est outils et réflexions pour transformer sa vie, comme j'ai transformé ma vie une première fois et je suis en chemin pour la faire évoluer une deuxième fois. Et dans le fond, pour moi, j'ai écrit le guide de l'être humain. L'être humain qui veut apprendre à se comprendre. L'être humain qui est affamé de joie. Je le résume comme ça, être affamé de joie. Donc, mon guide numéro 1, la puissance de nos pensées, et ça va bien avec aujourd'hui. Alors, je te lis un extrait. Tout commence par nos pensées. Tout commence dans notre esprit. Une idée germe et elle devient grande et réelle, et ce, qu'elle soit positive ou négative. La puissance est présente dans les deux cas. Mon Dieu, veux-tu que je relise ça? Tout commence dans notre esprit. Une idée germe, mais elle devient grande et réelle, et ce, qu'elle soit positive ou négative. La puissance est présente dans les deux cas, que ce soit positif ou négatif. Par nos pensées, nous façonnons notre réalité et installons nos propres limites. Nous nous ouvrons ou nous nous fermons à certaines portes. Comment? Par notre simple façon de penser. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas enseigné ça plus tôt? Peut-être que toi, tu as eu cette chance-là, mais pas moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas rendu là? J'en veux pas à mes parents, aucunement, mais aucunement. Moi, je suis une espèce de petite bébite. C'est comme ça que je me vois un peu à l'extérieur du cadre. Mais je trouve que c'est important.
Un peu plus loin, il est écrit: L'un des, l'un des grands maux de notre société est que nous estimons notre propre valeur et la force qui réside en nous. Nous ne croyons pas assez au fait que nous n'avons pas de limites et que tout est possible. Ce manque de confiance en soi provient d'une pensée qu'on a face à soi-même, qui est trop faible. Je relis cette phrase. Ce manque de confiance en soi provient d'une pensée qu'on a face à soi-même qui est trop faible. C'est en quelque sorte un cri du cœur d'une personne qui n'a pas appris à contrôler ses pensées et à penser de façon juste et puissante. Certains disent qu'ils n'ont pas de bonne étoile pour les guider, mais il n'y a pas de présence ou d'absence de constellation qui illumine notre chemin. Il n'y a que de mauvaises pensées qui nous limitent. Moi, je relis ça, là, les amis. Il n'y a pas de présence ou d'absence de constellation qui illumine notre chemin. Il n'y a que de mauvaises pensées qui nous limitent. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas en notre bonne étoile que nous devons croire, mais en nous-mêmes. Ça, c'est l'extrait de La puissance de nos pensées, page 84-85. Nos pensées sont des forces. Elles mobilisent notre manière de vivre et notre caractère et façonnent notre vie. Ouh! Moi, j'ai écrit ça, là, mais quand je relis à chaque fois, je fais, ben voyons donc. Je ne sais pas si je te l'ai dit, quand j'ai écrit ce livre-là, je me suis vraiment sentie guidée. Donc, nos pensées sont des forces. Elles mobilisent notre manière de vivre et notre caractère et façonnent notre vie. Je ne sais pas ce que ça te fait comme effet à toi. En passant, le livre J'ai faim de joie est disponible partout dans toutes les bonnes librairies du Québec. Puis j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui sont en Europe. Le livre sera bientôt disponible à la librairie du Québec à Paris, donc sera disponible en ligne, donc partout en Europe. Donc, je suis excessivement contente. Mais je reviens sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Le truc numéro 1, pour transformer un élan en don puissant. Tu t'imagines la puissance qu'on a à l'intérieur de nous? C'est incroyable. C'est incroyable. It's incredible. Encore une fois, là, je viens de sentir l'élan qui vient de passer en moi, ce qui m'indique à chaque fois que l'épisode d'aujourd'hui est complet. Mais oui, je sens le message à l'intérieur de moi. J'ai appris à... C'est une sensation que j'ai appris à apprendre, à comprendre, pardon, en tant que conceptrice-rédactrice en agence de publicité. Lorsque, à un certain moment dans ma carrière, lorsque je sentais que j'avais la bonne idée, je le sentais. Souvent, je dis je suis complète, comme rassasiée lorsqu'on mange juste à notre faim. Et là, c'est un feeling que j'ai. Ça m'envoie le message que tout est beau, c'est complet pour aujourd'hui. Et là, je m'aperçois en vidéo que j'ai même pas mis épisode 23 à l'écran. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est des détails. Alors, l'épisode d'aujourd'hui était une présentation des vinaigrettes marinades de Madame Labriski. Aujourd'hui, je te présente l'asiatique. Et là, je te parle de la salade. Donc, je te disais, c'est une recette hyper simple. On la retrouve sur madamelabrisky.com. Évidemment, je mets le lien juste ici-bas. C'est la salade Taiwan à la menthe et basilic. Donc, c'est une salade repas asiatique protéinée. De la menthe, du basilic. J'ai mis un peu de quinoa. Le quinoa, c'est intéressant. Tu peux mettre du riz aussi ou du couscous, mais j'aime aller chercher le quinoa parce que le quinoa va ajouter aussi de la protéine. Donc, c'est ça qui est intéressant et je constate que ça se digère mieux aussi. Donc, sur la recette sur mon site, j'ai mis du poulet grillé, mais tu peux le faire avec du tofu grillé, du porc grillé, même j'ai-tu dit du porc? Ouais, du porc, du bœuf grillé, du tofu grillé. C'est excellent. Si tu n'as pas goût d'aller dans la viande ni dans le tofu, pour une protéine végétale, je ferais griller sinon des noix d'acajou. Ça serait tellement bon. Et tu mets un peu de vinaigrette marinade asiatique de Madame Labriski, les vinaigrettes les plus saines en ville. Donc, c'est sésame, gingembre. Je te jure, là je t'en parle. Je ne sais pas si ça vient, l'essence, le goût te vient en bouche et dans le nez. Moi, je sens le petit goût asiatique et frais. L'affaire, c'est que c'est une recette qui va vraiment
énergisé. C'est frais, c'est bon, c'est protéiné, ça donne de l'énergie. Un délice, c'est bon au dîner, c'est bon au souper. Sincèrement, je pourrais me rouler dedans. Je l'adore. Alors, je mets la recette juste ici-bas. J'espère que ça va nous amener du soleil. Ici au Québec, on vit un printemps particulier. Les fins de semaine, il pleut, il pleut, il pleut. On n'a pas l'habitude. Alors, on veut du soleil, on veut de la fraîcheur, on veut de la légèreté. Et c'est ça qu'on a besoin aussi lorsqu'on veut se sortir de ce moment de down et s'élever dans un élan puissant. Il suffit d'une petite étincelle, même un petit pépé étincelle et une petite salade comme ça, là, ça met de la joie. It's so good! Alors, j'espère que tu as adoré l'épisode d'aujourd'hui. Si oui, on est déjà à l'épisode 23. J'ai très hâte d'être rendue à 25. Pour moi, c'est très symbolique. Si tu écoutes cet épisode-là en 2026, en 2027, on te salue! S'il te plaît, si tu as apprécié l'épisode, je l'ai déjà dit aujourd'hui, laisse des étoiles, laisse un commentaire, écris-moi à info-madame-labrisky.com info-madame-labrisky.com. Tu peux m'envoyer une thématique que tu aimerais. Peut-être que tu as goût que je touche plus à l'entrepreneuriat, à la course à pied, au sport d'endurance, à l'alimentation. Moi, j'ai une série de projets, de thématiques encore sur la puissance intérieure. Je vais revenir aussi sur la course à pied, les ultramarathons, mais je peux toucher encore sur l'entrepreneuriat. En fait, il n'y a aucun sujet d'impossible. C'est sûr que je vais arriver à broder. D'ailleurs, c'est un de mes dons. Alors, je t'invite à t'ouvrir. Y a-t-il des choses qui t'intriguent, que tu aimerais? Aussi, je vais remettre le lien ici-bas du groupe privé Facebook J'ai faim de joie où, évidemment, c'est la vitrine pour partager, pour jaser. Vous êtes encore timide, je vous invite à le faire. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Entrez dans le groupe quand même. Vous allez voir les discussions. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir réagir. Sur ça, c'est le cœur rempli de joie, mon âme qui est en état de béatitude. Encore une fois, c'est vraiment l'effet que ça me fait. Alors, merci beaucoup d'être là. Surtout, n'oublie pas que tu es une étoile filante et que la vie, on n'est pas fait pour rêver sa vie, mais faire de sa vie un grand rêve. Encore une fois, pour la vinaigrette marinade, elle est disponible dans les IGA et bientôt, je l'espère, dans toutes les épiceries du Québec et du Nouveau-Brunswick. Et j'espère bien qu'on rentre bientôt en Ontario. Je travaille fort là-dessus. Ma marque est maintenant, l'exclusivité avec IGA est maintenant terminée. Je l'ai dit la semaine passée. IGA qui est un partenaire d'affaires très, très précieux. IGA, c'est la bannière Sobase qui a cru en moi au jour 1, qui m'a supporté, qui m'a permis de devenir la femme d'affaires en alimentation, de bâtir mes racines. Merci beaucoup à toute l'équipe de Sobase. Merci aussi de m'avoir dit, on croit que c'est le temps de t'envoler. Je le dis à la blague, ça ne s'est pas passé comme ça, mais j'étais rendue vraiment là, donc je suis très contente. Les portes s'ouvrent. Et tu sais, je vais te faire une autre confidence. Je pense que les portes s'ouvrent parce que je suis rendue assez solide, parce que les fondations sont là. Il n'y a pas juste des fondations, il y a des racines. Et comme moi, j'ai trouvé la façon de me réaligner avec moi-même, ça fait que tout le fil conducteur de mon énergie, de ce que je vais dégager en tant qu'humain aimant, un humain qui aime, c'est un humain qui attire aussi, bien, fait que tout ça s'est réactivé. Et en te disant ça, je m'aperçois que je pense que je ne t'ai pas parlé encore de l'humain aimant. Donc, c'est un concept que j'explique dans mon livre J'ai faim de joie, mais je vais sûrement faire des épisodes là-dessus. Sur ce, merci encore. On se voit la semaine prochaine. Et n'oublie pas que tu es une étoile filante qui mérite de briller. Oh! Et là, encore une fois, on repart la musique! À la semaine prochaine, mes belles étoiles filantes! Pfiou!